Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne Ingenious TV. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir, de vous entretenir, d'échanger avec vous. Vous êtes nombreux à vous abonner à cette chaîne. Vous êtes nombreux à venir partager ces instants, à commenter, à donner vos avis et je l'apprécie vraiment. Je suis de tout cœur avec un ami qui vient de perdre son père. Sois fort. J'espère bien sûr que, en tant qu'homme, tu sauras bien sûr prendre les rênes de ta vie, faire comme ce que ton père a fait, te rendre ce que tu es aujourd'hui parce que je t'ai connu, tu es une personne formidable et je pense que ça vient aussi de l'éducation. L'éducation d'un père, l'éducation d'une mère qui ont fait de nous ce que nous sommes. Alors ne tarde pas, n'hésite pas à devenir un bon père comme lui et j'espère bien sûr que mes paroles te réconforteront. Voilà, nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite de l'année et c'est l'heure des bilans. Comme je vous l'ai dit, faire un bilan, c'est avoir un rétroviseur pour pouvoir bien sûr regarder dans le passé, voir un peu ce qu'on a pu manquer un tant soit peu afin de remettre tout en ordre. Et aujourd'hui, nous entamons bien sûr deux autres aspects du bilan. Après avoir fait le bilan, le bilan spirituel et professionnel, nous allons aujourd'hui voir ensemble l'aspect, donc la santé financière et physique. Or, Cambiré, Olivier Roland Cambiré, fondateur de Orsem Group, journaliste, écrivain, coach en développement personnel, nous préparons beaucoup de choses et ça ne peut se faire sans vous. Alors, bilan financier, bilan physique. Oui, il faut s'arrêter un temps soit peu sur ces aspects parce que c'est très important. Je vais, si vous me permettez, commencer d'abord par l'aspect physique. Physiquement, qui sommes-nous? Alors par exemple, je vais prendre d'abord un exemple qui m'est venu durant le courant de la semaine. Si je suis une personne asthmatique, physiquement, j'ai une santé fragile parce qu'étant asthmatique. Si j'ai des crises à répétition, alors mon bilan pourra aussi s'articuler sur le point de mes crises et de savoir pour l'année 2021 combien de crises est-ce que j'ai eu à avoir. Ça paraît tout bête. Dans quelles circonstances est-ce que ces crises sont arrivées? Est-ce que j'ai été pour la plupart du temps exposé à la poussière? Est-ce que j'ai eu la plupart du temps du stress? Est-ce qu'il y a eu un pic de crise qui ne m'ont pas permis bien sûr de m'en sortir? Tout ça, c'est un cumul de choses qu'on peut voir, qu'on peut analyser et se dire tiens, pour 2022, je vais devoir éviter les endroits poussiéreux. Je vais devoir éviter les situations qui me mettent dans un stress accablant afin de bien sûr pouvoir éviter d'avoir plusieurs crises. Physiquement, ça peut être aussi tout bête de savoir combien de poids, combien de kilogrammes en plus j'ai eu à prendre en 2021. Est-ce que naturellement je suis une personne qui me sent bien lorsque je suis fine ou lorsque je suis une personne grosse? Alors si j'étais gros ou bien si je suis gros de nature, je fais on va dire 90 kilos et que là en fin d'année 2021 je me retrouve à 70 kilos, 20 kilos, il doit avoir quelque chose. Alors mon bilan dira simplement que voilà, j'ai pris la décision de réduire mon poids et avec le sport, avec des choses, j'y suis arrivé. J'ai perdu 20 kilos. Ou encore mon bilan dira que j'ai stressé, j'ai perdu telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et j'ai perdu du poids. Physiquement, ça sera ça. Ou bien sûr, à l'inverse, j'ai eu du poids à cause de telle chose. Soit ça m'arrange, soit ça ne m'arrange pas. Le bilan nous permettra pour l'année 2022 de nous dire j'étais là et je suis arrivé là. Est-ce que c'est bien pour moi ou pas? Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? C'est à ça que c'est un bilan. Le bilan aussi motivateur. Parce que physiquement, si vous voulez perdre du poids, vous allez chercher les versions de vous-même qui puissent faire du sport afin de pouvoir bien sûr vous mettre dans une zone de confort. N'hésitez pas. N'hésitez pas physiquement à vous confronter à vous-même. N'hésitez pas physiquement à vous défier, à revoir en vous-même
quels sont les aspects les plus intéressants de votre part d'homme. Parce qu'effectivement, on ne s'attend toujours pas ou presque jamais à ce qui va nous arriver physiquement. Ça rejoint un peu l'aspect sanitaire. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Mais sachez que tant qu'on est bien dans notre peau physiquement, aucune maladie ne peut nous atteindre gravement. Pensez-y parce que c'est très important physiquement. Et lorsqu'on est physiquement en bonne santé, cela réjaillit aussi sur nos finances. Parce que si on ne l'est pas, on va dépenser pour pouvoir améliorer notre santé ou encore on ne va pas pouvoir chercher de l'argent avec notre travail. Donc ça me pousse comme ça sans transition aucune à passer bien sûr à la deuxième étape de notre travail d'aujourd'hui, c'est la santé financière. Financièrement, qui suis-je? Financièrement, je peux être un étudiant sans revenu aucun que d'avoir les ressources de mon père et de ma mère et ma bourse. Je suis dans une école qui me coûte 40 000 dirhams. C'est déjà pris en charge par une bourse à 100%. Et mes parents pourvoient à mes besoins à hauteur de 3 000 dirhams par mois, bien sûr. Je suis dans une chambre, dans un quartier, à 1500 dirhams. Il me reste, après que mes parents m'aient envoyé de l'argent, 1500 dirhams. Je dépense pour la bouffe, je dépense pour le transport et je mets de côté 200 dirhams, par exemple, par mois. Ce sera ça ton bilan, cher étudiant. Ce sera de dire qu'en fonction des ressources que j'ai, voilà ce que j'ai pu mettre de côté. Alors, quelles sont mes dépenses? Lorsque mes parents m'envoient de l'argent, je paie les factures, je paie mon loyer, je paie la bouffe, je paie le transport. Il ne me reste que 200 dirhams à épargner. Alors, qu'est-ce que je dois faire en 2022 pour essayer de conditionner un peu mes dépenses afin, bien sûr, de dépenser moins et de pouvoir économiser plus, peut-être 300 dirhams, peut-être 250 dirhams. C'est déjà une avancée significative. Parce que si vous voulez prendre une avancée financière à hauteur de 1000 dirhams par mois, sachez que ce n'est pas possible immédiatement. Il faut commencer à penser à une avancée à 50 dirhams à la rigueur pour pouvoir espérer être, bien sûr, apte ou capable d'avoir une avancée à 1000 dirhams. Comme le dit la Bible, si vous avez été fidèle dans les petites choses, vous le serez dans les grandes. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'économiser 50 dirhams et votre ami va venir vous dire « Ah, moi j'ai la capacité d'économiser 1000, 2000 ». Non, le but final c'est d'avoir un rythme économique qui nous permet d'avoir une épargne chaque fin du mois. Cela voudra dire que le jour où vous aurez la capacité d'épargner plus, vous n'allez pas hésiter parce que vous avez déjà ce mind d'économie. Vous voyez? Donc, ne vous dites pas que je n'ai rien à dire au plan financier. Non, vous avez quelque chose à dire. Parce qu'il est sûr que durant ces 12 mois de l'année, vous avez quand même pu recevoir de l'argent. Alors, comment est-ce que vous l'avez dépensé? Même si vous êtes à zéro, c'est rien, ça fait rien. Mais c'est le moment de vous rendre compte que vous avez été à zéro parce que vous avez eu des dépenses qui vous ont écrasé. Alors, comment faire pour éviter ces dépenses pour 2022? C'est ça la chose la plus importante. Créer un mindset d'économie, un mindset qui vous qui vous fait partir d'une zone où vous avez été moindre à une zone où vous serez au plus. C'est ça, c'est ce qui fait la beauté un peu d'un bilan. Donc voilà, entre autres aussi financièrement, c'est par rapport à vos objectifs, par rapport à vos entreprises, si vous êtes entrepreneur. À quelle étape j'étais dans la création de mon entreprise? On dira que ce n'est pas financier, mais oui, parce qu'une entreprise qui se crée, c'est en vue de ramener de l'argent. Lorsque je veux créer mon entreprise, j'établis un programme, un business plan. Alors dans mon business plan, comment est-ce que je peux l'améliorer en 2022 pour que mes revenus, c'est-à-dire que je dois avoir en créant mon entreprise, soient plus colossaux? Donc c'est ce que vous devez regarder. C'est là que vous devez vous rediriger pour pouvoir comprendre comment financièrement vous allez évoluer. Donc moi je me tiens à votre disposition pour qu'on se donne des petits conseils, pour qu'on se rapproche les uns des autres, pour qu'on puisse bien sûr revoir tout ça ensemble et se rediriger vers quelque chose de plus intéressant. N'ayez pas peur. Faire un bilan, ce n'est pas faire un mea culpa. Non, faire un bilan, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, c'est faire ou bien créer votre propre rétroviseur, votre propre miroir pour pouvoir regarder là-dedans et dire « Je suis le plus beau, j'ai fait une erreur,
je me redresse le nez et j'avance. J'espère que, comme je vous l'ai dit, mes vidéos ne seront pas très longues pour décembre 2021. J'espère que j'ai ouvert des portes à ce plan financier et physique. J'espère bien sûr que c'est très intéressant pour vous de me suivre. Et je compte beaucoup sur vous pour liker, pour commenter, pour partager ces vidéos que je mets en ligne. Vous direz bien sûr que il y a de plus intéressant à dire, mais je vous attends pour qu'on en parle. Je laisse toujours mon mail en suivi, en description. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à revoir des choses avec moi, n'hésitez pas à commenter les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à abonner des personnes parce que c'est très important. C'est comme ça qu'on essaie de sauver des personnes. Vous verrez des personnes qui vous diront que ah oui, la dernière fois tu m'as envoyé une vidéo, elle m'a beaucoup aidé. J'aimerais rencontrer Olivier. Bah, tu seras fier de dire que oui, ça a pu aider quelqu'un. Et moi encore, je serai plus fier de dire que tu m'as permis d'aider quelqu'un. Alors n'hésitez pas, faites-le. Et j'espère bien sûr que j'arrive à donner du mieux de moi pour vous permettre aussi de bénéficier de cette petite expérience que j'ai. Comme je vous l'ai dit, quelque chose se prépare. Dernière semaine de décembre, on met en visuel l'affiche. On fera, je suis en train de réfléchir dans la possibilité de faire un pique-nique pour fin janvier, début février à la rigueur, afin qu'on puisse ensemble faire une bonne team building dans un endroit où on sera bien sûr exposé à une vie communautaire durant un seul jour, ça sera du samedi au dimanche, et on verra ensemble qu'est-ce qu'on aura à apprendre. Ciao, bisous, demeurez charmant pour charmer le monde.